La mort nous va si bien. Une émission payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condoléances. Nos condoléances. Nous sommes Corbeil. Et Maranda. Bienvenue à La mort nous va si bien pour mieux comprendre avant. Ce que personne ne connaît après. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser. Non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer. Et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter. Il faut en parler. De toutes vos volontés. J'ai mon testament. Mes préarrangements. La mort nous va si bien. Vous verrez, c'est une émission sympathique où on brise enfin un tabou. Et qui va certainement provoquer des discussions à la maison. Et c'est le but. Parler de la mort. Plus facile à dire qu'à faire. Pour alléger le tout, est-ce qu'on pourrait pas utiliser un peu d'humour? C'est un peu tabou de parler de la mort. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont envie vraiment de parler de la mort. Donc, de mêler l'humour, c'est osé, mais c'est une réalité. Autant que l'humour est une réalité. Donc, je pense que oui, on peut mêler les deux ensemble. Est-ce que le rire a sa place dans la mort, d'après toi? Je crois vraiment qu'il y a une place pour ça. Puis c'est possible que ce soit dans le respect, dans l'écoute, dans l'accueil, même d'accueillir qui est là. Puis c'est ce qui brise le tabou en tant que tel. Tu sais, j'accompagne des fois des gens en fin de vie. Puis je pense que c'est là que j'ai eu le plus gros fou rire de ma vie, là. J'accompagnais une madame, puis je pensais qu'elle était morte. Puis là, je suis arrivée pour lui donner un bec comme ça. Elle a fait... J'ai tellement eu peur, Je dis, mais là, vous allez me faire mourir avant vous, ça n'a pas de bon sens. Si vous voulez, je vous accompagne, faites-moi plus ça. Mais je me disais, mon doux, ça fait donc bien du bien. Puis elle est morte, je pense, 2 minutes après. Wow. Mais tu sais, c'était comme, OK, on a le droit. C'est là que j'ai réalisé qu'on a le droit de rire, même quand c'est la mort qui arrive. Oui. Parce que, en tout cas, elle avait un beau sourire quand elle est morte, là. On peut rire une fois qu'on a répondu aux devoirs élémentaires envers le mort et envers la communauté. Autrement dit, devant un excès de chagrin ou de tragique, on a besoin de laisser aller cette tension-là puis de l'exprimer par son contraire en rigolant, parfois même en riant des travers du mort alors qu'on a célébré ses vertus et compagnie. Bon, peut-être pas, mais au moins qu'on rigole. Et donc, il y a une décharge de tension. C'est le rire décharge de tension. Ça, c'est extrêmement important. On le retrouve dans tous les moments funéraires où il y a vraiment un rituel. Ça, c'est un premier registre. Un deuxième registre, c'est de rire de la mort par des humoristes, par exemple, à l'intérieur des spectacles. Bonsoir tout le monde. Quelle tristesse que le départ de Jean-Charles. Jean-Claude! Jean-Claude. Pour ceux qui se demandent de qui je parle, Jean-Charles, Jean-Claude, c'est le gars qui est couché juste là. Jean-Charles, Claude, qui laisse dans le deuil sa femme Joanne et ses 2 enfants qu'il aime, Éric, Martine et François. Notre Jean-Charles est au ciel. Lui qui avait le vertige, il doit pas être super confortable. Mais que veux-tu? La vie est ainsi faite. Le ciel, c'est haut. Amen. Bien là, il y a aussi une distinction. On peut rire de la mort comme événement, comme la grande faucheuse, et on ne serait pas les premiers, on l'a caricaturé amplement. Mais on peut rire aussi de nous autres face à la mort, face à notre peur de la mort. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un mode de défense devant la peur et même, à la limite, l'angoisse que la mort nous crée. Et ce mode de défense-là, il est tout à fait légitime, il est tout à fait recevable et il doit être compris comme tel et non pas
comme par des esprits chagrins, justement, qui diraient « Ah, ben là, on ne respecte pas les morts ». Je me souviens plus quel auteur a dit que l'humour, c'était la politesse du désespoir. Et c'est une façon de revirer, si on veut, ou de manifester en creux quelque chose qui ne va pas, mais plutôt que de le prendre vraiment, vraiment au sérieux, avant de l'examiner, c'est d'en prendre distance par l'humour, justement, en l'offrant sous une autre forme. Et pour faire en sorte, peut-être que ça nous donne l'énergie de pouvoir en traiter d'une façon plus sereine par après. Étonnamment, les gens qui travaillent au quotidien avec le sujet de la mort sont souvent de bons vivants avec un excellent sens de l'humour. C'est le cas de Marie-Claude Roux, qui va à la rencontre de gens qui veulent en savoir plus sur les arrangements préalables. Mais quand on me disait « tu vas travailler dans le bureau, recevoir des gens endeuillés », moi, je savais que dans un bureau, je manquerais d'air au bout de quelques jours ou quelques heures, mais j'avais pas le choix. Je l'ai commencé comme ça, mais je voulais être sur la route tout le temps. Donc, c'est venu tranquillement. Puis, Dieu merci, on m'a donné ma chance. Donc, je suis sur la route. Moi, je vais au bureau 15 minutes par semaine. Donc, je pars d'ici, mes contacts sont avec mes gens et je vais dans leur maison, je vais dans leur chez eux. Et on prend un bon café, puis on jase de ce qui les préoccupe. Et c'est pour ça aussi que je vais être habillée en rose, tout ça, parce qu'ils s'attendent de voir arriver quelqu'un de straight, en costume, avec le petit nom, puis le corbillard qui attend dehors. « Ah, 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 nous voulons votre argent et nous l'aurons. » C'est pas ça du tout. Puis là, ça dédramatise quand t'arrives comme ça, avec un sourire puis une joie de vivre. Avec compassion. Tu sais, quand mes parents sont morts, moi, c'était des gros monsieur en cravate, là, vraiment fermés, là. Puis voulez-vous des fleurs, puis voulez-vous des signets, puis voulez-vous ça. Puis quand tu disais non, tu te sentais vraiment ordinaire, cheap, là. Chez nous, ça marche avec compassion. Dès que tu arrives, il y a de la compassion, il y a de l'amour. La façon dont ça fonctionne, c'est les gens qui appellent. Est-ce que tu les sollicites? Non, je peux pas du tout solliciter mon monde. C'est la loi provinciale que je peux pas arriver dans un hôpital de soins palliatifs ou n'importe quel hôpital ou une résidence de personnes âgées, CHSLD, cogner aux portes, écoutez, voulez-vous mourir? On va vous arranger avant, là, tu sais. Non, 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 c'est écrit dans mon contrat d'engagement. Si je fais la moindre sollicitation, je la perds, ma job. Puis comme je suis pas payée à commission, je leur parle comme si c'était ma sœur, ma tante, ma mère, et je leur donne la vraie image. Comme moi, je suis là-dedans tous les jours, bien, je suis capable de dire, mais regardez, il y a peut-être telle situation qu'il faudrait regarder. Il y a deux côtés de médaille, puis il y a l'épaisseur. Donc, mais y aller vraiment pour que la personne ait ce qu'elle veut dans un domaine qu'elle ne connaît pas. Quand tu vas t'acheter des souliers, tu sais que tu prends du 8B et 3, mais là, dans le monde du funéraire, eux autres ne le savent pas. Moi, je sais quelles questions poser. Imagine le contraire, quand tu les fais pas, puis que tu passes 3 semaines à l'hôpital, en soins palliatifs, que les gens qui sont près de toi te veillent jour et nuit. Ça nous arrive au bureau le mardi matin, complètement démoli émotionnellement et physiquement. Et là, il faut que tu prennes des décisions. Puis là, as-tu envie de trouver son numéro d'assurance sociale, puis la copie de son jugement de divorce, puis dire, mais qu'est-ce qu'elle voulait? Puis c'est là aussi qu'on tombe dans les émotions et que certains salons ont pu en profiter en ayant le crayon pesant, puis dire, l'aimez-vous, votre mère, vous l'aimiez? C'est très cliché encore là, tu sais. Un préarrangement, c'est de décider, lorsqu'on est vivant, qu'est-ce qu'on veut qui se passe lors de notre décès et qu'on paye à l'avance pour le faire. Si vos dents ne sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la Clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite. Appelez-nous pour une consultation gratuite pour implants. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs,
pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maronda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment. C'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous raides. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin. Tellement c'est tordu. Qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maronda en tournée partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Excusez-moi. Bonjour, madame. Bonjour, vous avez Madame Belle Lunette. Merci, c'est gentil à vous. On a déjà trouvé le nom. Bon, Madame Belle Lunette. Ben oui, mais elles sont belles aussi. Oui, merci. Oui, moi, c'est Marie-Claude. Moi, c'est Lucette. Lucette. Oui. Je peux vous appeler par votre prénom? Oui, c'est mon baptême OK. de nom. C'est votre baptême de... Bon, venez, on va aller finir le baptême. Est-ce que votre mari est ici? Vous êtes veuve? Non, mon mari est en résidence. Ça fait déjà 7 ans qu'il est malade. Il a 3 maladies de peau. Et au moment de l'hospitalisation, ils ont passé des examens plus approfondis. Et il y a eu un diagnostic de déficit cognitif majeur. Ça, mettons que c'était le mercredi. Et moi, le jeudi, j'ai eu diagnostic de dépression majeure, ne pouvant s'occuper de son mari. C'est ça qui vous a amené à penser à des préarrangements? Bien, mon fils m'a fait prendre conscience qu'il dit « Man, tu donneras même pas la chance aux gens qui t'ont aimé, aux gens qui t'ont côtoyé, de venir te saluer. » Puis là, j'ai dit « Bien, j'ai assez haï ça, moi, aller au salon mortuaire. C'était une obligation. Mon objectif, c'était de ne pas imposer ça aux autres. L'innovation dont nous sommes le plus fiers, c'est définitivement les funérailles Flex. Ça vient de demandes de nos membres en assemblée générale. Donc, des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. On va vraiment personnaliser, s'ajuster aux désirs de la famille et à l'image du défunt. Si on recule dans le temps, autrefois, ça se passait dans les maisons. Et à un moment donné, on n'a plus voulu ça. On est allé vers les entrepreneurs de pompes funèbres. Donc, on confiait les funérailles, notre défunt, au salon funéraire. Et là, ce qu'on voit, c'est on sort un peu du salon funéraire pour aller vers des endroits inusités qui vont être à l'image du défunt. Ça pourrait être dans une galerie d'art. Oh! Ça pourrait être dans un endroit où est-ce qu'il y a de la musique, ça pourrait être dans un jardin fleuri, ça pourrait être où est-ce que sur le bord d'une rivière, ça pourrait être n'importe où parce qu'on fait aussi des funérailles, on appelle ça nos funérailles flex, adaptées aux besoins de la personne. Ils savent que ça vous laisse cette ouverture-là pour trouver quelque chose qui vous ressemble. OK? Pourquoi t'es ému, là? Ben, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, puis ça m'atteint parce que... Excusez, mais... Je suis un opticien aussi, avec des lunettes.
Non, mais je savais pas que ça pouvait se faire ça peut se ailleurs. Et vous nommez des endroits qui me plaisent. Qui vous plaisent. Oui. Tous les matins, je me lève, là, on est dans ma cuisine, je pars, mais moi, tous les matins, je pars, je suis contente d'aller travailler. Je connais pas les jours où je suis pas contente. Il y a des jours qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais j'ai jamais le goût de dire « ce matin, je me lève pas ». Pas du tout. Puis ça fait 4 ans que tous les jours, je me lève, puis je me dis « j'ai envie d'aller travailler ». Fait que je vois pas le jour où j'aurais pas envie d'y aller. Bon, un jour, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. Là, je pense que chaque personne apporte et donne une couleur à un job qui amène la coopérative à un autre niveau. Je pense qu'on est le secret le mieux gardé parce qu'une fois que les gens entendent parler du secret, bien, ils veulent devenir membres chez nous. Puis souvent, la définition qu'on donne une coopérative, c'est une association de personnes qui se dotent d'une entreprise. Donc forcément, quand on parle d'association puis de regroupement de gens, on parle justement de la solidarité qui existe entre ces gens-là. Les premiers mouvements coopératifs au Québec, ce sont les sociétés de secours mutuels qui ont été créées au 19e siècle. Je pense que la plus ancienne remonte à 1799. Les coopératives sont nées dans les années 70. La coopérative du Grand Montréal, à l'époque, s'appelait la coopérative funéraire de la Rive-Sud, est née en 78 de la volonté de bonnes personnes à vouloir s'offrir des services funéraires de qualité à un coût qui est juste. C'est aussi ça, une coopérative, en fait. C'est des gens qui se prennent en main. J'ai parlé de une coopérative, c'est une association de personnes, c'est une entreprise, mais ultimement, là, c'est des gens qui se prennent en main, qui se responsabilisent, qui disent nous-mêmes, on va répondre à nos propres besoins. Quand on s'implique dans un modèle coopératif comme celui d'MEC, on sent qu'on répond vraiment à un besoin. C'est un modèle où il y a une vision long terme, une vision où on peut utiliser de façon différente les surplus générés par l'entreprise plutôt que les redistribuer aux actionnaires ou dans un modèle plus standard. C'est un modèle qui permet de se regrouper avec d'autres organisations puis d'avoir un impact sociétal important. La démocratie qui est derrière ça, l'idée de retour à la communauté, l'idée du partage des résultats, oui, pour moi, c'est un modèle d'affaires qui est le plus humain qui existe à l'heure actuelle, ce serait le modèle coopératif. Quand on fait affaire avec une coopérative funéraire, il existe différents services pour accompagner les gens endeuillés. Ben oui, il y a Tinder, Réseau Contact. Ben là... Ben, ils se ramassent seuls, fait que... Non, je parle de services comme le soutien psychologique. Ah. Ça a l'air banal comme ça, rencontrer un psy, mais assurez-vous de faire affaire avec quelqu'un qui a une bonne écoute. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Bon, racontez-moi brièvement là, comment vous vous sentez présentement. Là. Ben, docteur, je me sens perdu. Loser. Je pense tout le temps à elle. Ah ouais, mais arrête de niaiser. Ben là, pas tout le temps, pas quand je dors. Ah ouais, réveille. Je tourne en rond tout seul chez nous. Sors de ta zone. Écoute donc, mais écoutez-vous. Chaud. Petite équipe de jambon encore cette année. Ouais, on dirait que je compte pas pour vous. T'es pas tout seul à pas compter, les autres aussi, ils comptent pas. Des billets de saison, c'est surprenant. Si vos dents sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite. Appelez-nous pour une consultation gratuite pour implants. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Disco. Arrête. S'en fout. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ru du début à la fin, tellement c'est tordu, mal au ventre. Corbeil et Maranda ont tourné partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix?
Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la Coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Saviez-vous que les rires enregistrés qu'on entend parfois à la télévision au Québec ont été captés dans les années 60? On peut donc penser que les personnes qui nous amènent un sourire au coin des lèvres sont toutes décédées. Leurs rires sont une marque sympathique de leur passage sur Terre et un remède pour prolonger le vôtre avec ses nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et sur les relations sociales. Mais attention, on peut mourir de rire. Le philosophe stoïcien grec Chrysippus mourut en 299 avant Jésus-Christ après avoir fait boire du vin à son âne et en le regardant essayer complètement ivre d'attraper des figues. À l'âge de 25 ans, Karine Leclerc avait déjà vécu plus de 12 deuils dans sa famille directe. Cette résiliente était bien placée pour devenir une spécialiste en gestion de stress de deuil. Elle a aussi été l'une des premières à importer d'Europe le concept des cafés mortels. Elle nous en parle avec sa consoeur, Lynn Pion. Hey, Karine, je trouve ça super intéressant qu'on soit assis là, autour d'un café. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi tes cafés mortels que tu fais? L'objectif principal de ça, c'est de rassembler les gens autour du sujet de la mort puis du deuil. Il s'est rendu compte qu'après les séances funéraires, c'est comme il y avait des discussions qui se passaient là, qui se passaient pas nulle part. Autour des sandwichs. Oui, autour des sandwichs, pas de croûte. Oui. C'est là qu'ils ont décidé vraiment de recréer ça pour pouvoir permettre justement cet espace-là de partage. Fait que les cafés mortels, ce que ça permet, c'est un espace où les gens viennent quand ils en ressentent le besoin pour parler. Des fois, c'est pour se préparer à la mort aussi. Il y a des personnes qui veulent échanger sur leur deuil. D'autres personnes qui ont besoin simplement de sortir de l'isolement, mais qui ne veulent pas parler. Mais tu sais, par l'écoute, on apprend tellement. Oui, beaucoup. Puis j'ai eu la dernière fois, j'étais tellement touchée, une dame qui est revenue pour remettre le flambeau. Parce qu'à travers le café mortel, une dame avait parlé, puis elle lui a semé de l'espoir. Oh. Puis son deuil s'est mis à justement avancer d'une façon différente après les cafés mortels. Parce qu'elle avait entendu quelqu'un. Oui, wow. Ça lui a donné de l'espoir. Elle a compris, je pense, qu'elle était normale dans son émotion. Quand tu vois une personne endeuillée qui est bien, moi, ce que je vois là, dans cette personne-là, c'est tous les efforts qu'elle a fait pour être bien, pour être à l'aise, pour être mieux dans sa vie. Puis pour devenir, sans mettre de pression à personne, mais soit un messager, une messagère, un modèle, pour dire, regarde, le deuil, là, ça fait partie de la vie. C'est pas la mort. Un deuil, c'est un processus, c'est pas la mort. Je trouve que des fois, d'aller voir des conférences aussi sur le deuil, ce que ça fait, c'est que ça permet aux personnes de ne pas s'impliquer, pas échanger, mais de commencer à émerger de leur souffrance puis leur isolement aussi. Puis s'outiller, parce que dans les conférences ou les webinaires maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens peuvent avoir différents outils de différentes personnes, parce que ça se peut qu'il y en a qui t'aiment puis qui m'aiment pas, ou vice-versa, ou qui aiment quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on est là aussi pour dire aux gens, regardez la vie en face puis regardez la mort en face. C'est pas en parlant que vous allez mourir, c'est pas en parlant avec vos enfants, en parlant avec les collègues, en parlant avec les amis que tu vas mourir. Inquiète-toi pas, c'est pas contagieux. La mort, c'est pas je te donne la tête puis tu vas mourir demain. Là. C'est pas comme ça. Même la même chose sur le deuil aussi. C'est la même affaire. Oui. Fait que c'est... Comme si elle en parlait, elle allait se noyer dans leur peine. Ouais. Fait qu'on n'en parle pas, mais au contraire. Là. Bien, tu sais, j'ai des amis qui ont le cancer, puis ils souffrent.
à tous les jours. Et elle, où elle est rendue, c'est comme je suis en train d'apprivoiser ma mort. Puis en apprivoisant ma mort, bien, j'aide aux gens alentour à l'apprivoiser aussi. Mais c'est moi la première qui dois le faire. Puis c'est d'une sagesse incroyable, je trouve. Apprivoiser la mort. De nos jours, on cherche plutôt à la repousser, à l'éviter. Même les funérailles sont de plus en plus courtes. Un samedi après-midi et c'est fini. Pourtant, autrefois, on disait qu'au moins 3 jours étaient nécessaires pour célébrer la mémoire d'un défunt. Ça durait effectivement 3 jours. C'était le mimétisme de la mort du Christ, c'était des croyances récupérées, des croyances populaires qui étaient tout à fait païennes, laïques, à savoir que l'âme flottait pendant quelque temps, puis qu'il fallait, pendant qu'elle flottait, la rassurer, lui assurer qu'elle allait faire une bonne promenade, un bon voyage, etc. Protéger la mort, donc, des forces maléfiques qui pouvaient s'emparer de lui, puisque l'âme n'était plus là ou vaquait ailleurs. Donc, il y avait toutes ces croyances-là qui faisaient en sorte que c'était 3 jours. Mais en fait, le 3 jours, c'est une période nécessaire pour absorber le choc. Et le 3 jours, quand je dis absorber le choc, c'est qu'il y a une résistance. Et on a beau nous faire croire qu'il faut accepter la mort, l'humanité s'est construite sur sa répulsion pour la mort, son refus de la mort. C'est ça qui fait que les êtres humains se sont formés en groupe, en culture, que la culture a existé. Non, on ne veut pas de la mort. C'est ce qui fait qu'on fait des enfants, qu'on fait des folies, qu'on a développé l'imaginaire. Autrement dit, le principe vital qui nous fait avancer se forge à même notre refus même de la mort. Donc, d'obliger les gens à accepter, ça a quelque chose de très violent en soi, et de fixer ça selon des délais, qu'il s'agisse de 3 jours, de 6 mois ou de 3 ans, à mon sens, ça m'apparaît une violence qui est tout à fait contre-productive et qui est très répandue de nos jours. Ah ouais, toi, viens-t'en. Vous êtes qui, vous? Oh, le fantôme de l'opéra. Ah! Non. Ah ouais, ton heure est arrivée. Ah, vous êtes le Uber que j'ai commandé? Non. Hey, là, le jeu de devinette, moi, tu le savoir avant ma mort? C'est ce que je suis, la mort. Ah, ben, fallait dire tout de suite comment ça va. Oh, fatigué, là. Horaire de marde. Ça fait 1000 ans que je demande la semaine de 4 jours. En plus, je suis sur rappel. Comment ça? Ben, des fois, il y a des accidents pas prévus. Hein. Comme l'autre jour, à la chasse, il y a un gars chaud, mais chaud, là. Il s'est mis 2 bouteilles de bière sur la tête en disant « Regardez, les gars, je suis un orignal! » L'autre chum, il a fait ni l'une ni deux. Pow! Fait que moi, mon Padjet... Hey, sais-tu, ça m'a fait du bien de te jaser. Je vais te laisser une journée de plus. Ah, je vais venir te chercher demain. Mais là, c'est son demandé de savoir de quoi je vais mourir. Ah, c'est ironique un peu. Demain, tu vas être en auto, tu vas texter ta blonde en disant « Tu sais pas qui c'est que j'ai rencontré hier? La mort. » Puis après? Ben moi, mon Padjet. À demain! Bon, faut que j'y aille. Et où est la sortie? Wow! Hey, c'est ça, finalement, la mort. Hein? Hey, c'est vrai, j'ai vu le film de ma vie. Ben, moi aussi, j'aurais aimé ça le voir, mais il est en ligne, j'ai pas le Wi-Fi. Bon, c'était prévisible. Ah oui? Le gars, il meurt à la fin. Ah. La mort nous va si bien vous a été présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.